Au sommaire cette semaine, la petite et la grande histoire de l'année 2010, les gagnants, les perdants, les ambitieux, les prétentieux. On va tenter de revenir sur les images qui vous ont marqué, les duels actuels et ceux à venir. Une pré-année présidentielle qui s'annonce passionnante et violente aussi. On parlera bien sûr de ces hommes et de ces femmes qui se sont inscrits chacune ou chacun à leur façon dans le Panthéon 2010, de Liliane à Johnny en passant par Silvio, acteur volontaire ou involontaire de cette actualité qui a pris pour habitude de chasser une information par une autre à une vitesse des plus inquiétantes. Par quoi? À qui la faute? À vous? À nous? Vaste débat. En tout cas, voici l'occasion de regarder durant 45 minutes dans le rétroviseur. Avec nous aujourd'hui, un club de la presse, Caroline Forest, Yves Tréhard et Claude Ascolovic, mais aussi un petit nouveau aujourd'hui, le plus français des journalistes italiens, Alberto Toscano, qui va nous démontrer que parfois notre vie politique française est bien fade au regard de la vie politique italienne. Peut-être. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur cette une du journal 20 minutes cette semaine qui titrait sur, parler de quelques petites choses concrètes. Juste, on reviendra sur des petites phrases comme ça qui ont été prononcées cette année. Qui a dit cette année la gauche veut me renvoyer à la maison, mais laquelle? J'en ai 20. Vladimir Poutine, Laurent Gbagbo ou Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, Alberto Toscano a trouvé tout de suite. Justement, on va commencer par lui avec ses phrases. C'est un feuilleton quasi quotidien. Des mots, des femmes, des alliances, des mensonges à la clé, des sourires bien sûr et des inquiétudes aussi. On va voir tout cela en images, signé Maxime Rioux, Cécile Moreau, et on parle de Silvio Berlusconi juste après. Le pas est un peu raide, le sourire figé. En entrant dans l'hémicycle du Sénat ce matin, Silvio Berlusconi sait que son avenir politique ne tient qu'à un fil. Ce serait une folie politique que de plonger aujourd'hui dans une crise sans aucune solution visible. Ils viennent d'apprendre que la motion de défiance est repoussée pour 3 voix. Aussitôt, cette ambiance stade de foot chez les députés pro-Berlusconi. On sort les drapeaux, on chante l'hymne national. Le président du Conseil, pour obtenir une majorité au Parlement, a acheté le vote de certains députés. Il est inutile d'espérer renverser ce gouvernement et cette majorité. À Bruxelles, lorsqu'un ministre letton lui dit « Vous avez une jeune fiancée ?» il lui répond « Sexy ». Mais le sourire affiché pourrait bien ne pas durer. Depuis quelques jours, il est fragilisé par l'affaire Ruby. C'est le surnom de cette jeune Marocaine de 17 ans qui prétend avoir participé à des soirées érotiques dans la villa de Silvio Berlusconi, provoquant une nouvelle crise politique en Italie. La plus célèbre de ces jeunes femmes, la voici. Patrizia D'Addario, prostituée de luxe. De ma vie, je n'ai jamais, même pas une seule fois, donné de l'argent pour une prestation sexuelle. On nous avait dit que le président récompensait par une somme d'argent la fille qui restait dormir. Si parfois il m'arrive de regarder une jolie fille, eh bien, il vaut mieux avoir la passion des belles femmes qu'être gay. Qu'il rentre chez lui avec ses starlettes. À la maison! À Milan, ce n'est plus la cathédrale qui attire les curieux, mais sa reproduction en pierre, celle-là même qui a servi à blesser Silvio Berlusconi. On découvre alors son visage tuméfié. Plus tard, les médecins diagnostiqueront une fracture du nez, 2 dents cassées et la lèvre entaillée. Je vous passe le bonjour de la part de quelqu'un qui s'appelle, attendez voir, c'était un gars bronzé, Barack Obama. Silvio Berlusconi, lui, complimente Michelle Obama sur sa toilette, attend son accolade, mais devra se contenter d'une poignée de main à bonne distance de la part de la First Lady. En 2003, il traite un député européen allemand de capot. Jusqu'à ses déclarations choc sur les communistes chinois. Sous la Chine de Mao, il faisait bouillir les enfants pour les transformer en engrais pour leurs champs. Sincèrement, je crois que je suis de loin le meilleur Premier ministre que l'Italie ait jamais eu en 150 ans d'histoire. Alors Alberto Toscano, est-ce qu'il faut être italien pour comprendre la vie politique italienne? Et est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui encore, Silvio Berlusconi, avec nos jeux de français, soit toujours au pouvoir après ce qu'on vient de voir là? Il ne faut pas être italien pour comprendre la vie politique italienne.
mais il faut consacrer à ce dossier tout le temps qu'il exige. La vie politique italienne est fort compliquée. L'Italie sort d'une période de 50 ans de la Première République, comme on l'a appelé, entre la guerre et la moitié des années 90, où il n'y a pratiquement jamais eu d'alternance au pouvoir. Ensuite, les Italiens ont cru à l'idée de l'alternance et ils ont cru à l'idée de rendre la politique plus propre. Il y a eu une enquête main propre. Cette enquête a effacé les partis politiques qui étaient sortis de la résistance. Et voilà, les Italiens se sont retrouvés avec un personnage comme Silvio Berlusconi au pouvoir. Sur ce désert de la politique, et à la moitié des années 90, on a vu cet homme sortir avec une idée dans la tête. La transformation de la politique en spectacle. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur la fatigue des hommes politiques, et s'ils sont fatigués, usés. Voilà, une raison de frustration pour beaucoup d'hommes politiques est que la politique a perdu, en partie au moins, sa nature d'explication de la réalité d'un pays. Elle est devenue tout simplement spectacle. Ce jeu de la politique spectacle est terriblement frustrant pour une partie des hommes politiques, pas pour M. Berlusconi, qui a toujours fait spectacle, qui a vécu le spectacle et qui sert au peuple italien ce plat cuisiné, pré-cuit de la politique spectacle. Caroline, la politique, spectacle, populiste, c'est ça qui fait aujourd'hui que Silvio Berlusconi est toujours en place? Silvio Berlusconi nous raconte que la démocratie c'est très fragile. C'est fou ce que c'est fragile. On a l'impression que c'est un acquis, mais en réalité la machine peut se dérégler très vite. Là on est dans le pire de la télé-réalité, on est dans le pire effectivement du spectacle. On est dans un niveau de vulgarité, de confiscation d'un État au profit d'intérêts privés. Moi ce que je trouve terrifiant c'est qu'on est capable de dénoncer la corruption en Afrique, mais là on a la corruption à nos portes en Italie qui prive les Italiens de leur voix, de leur vote. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on va se tourner vers les Nations Unies, mais je ne sais pas quoi ce qu'on peut faire pour les Italiens, mais c'est monstrueux comme spectacle ce qui est en train de nous être donné. Alberto Toscano, qu'est-ce qu'il représente pour le peuple italien? Parce qu'il est toujours là, populaire, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Là, il s'en est sorti encore cette semaine au prix de combinaisons plus ou moins douteuses. Oui, les Italiens aiment la politique, ils aiment le débat politique. L'Italie est le pays où il y a eu le plus fort parti communiste de l'Occident. Il avait 34% des voix. Et le problème est que dans ce jeu du débat politique, Berlusconi a eu l'opportunité de faire le plein de voix de la droite, et tandis que la gauche a vraiment du mal à se rassembler. Les oppositeurs de Berlusconi et leur division antérieure sont l'un des facteurs clés, malheureusement, de cette triste situation politique italienne. Oui, moi je voudrais dire deux petites choses. Un, c'est qu'on regarde beaucoup l'Italie et Berlusconi à travers le prisme people, et qu'il faut peut-être regarder aussi l'économie italienne. Et finalement, on s'aperçoit que l'économie italienne traverse plutôt pas trop mal, comme d'autres pays, grands pays européens, la crise, et que c'est peut-être un peu grâce aussi à Berlusconi. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que Berlusconi a une chance folle, c'est qu'il n'a absolument pas d'opposition. La gauche est en complète... elle se cherche, et c'est d'ailleurs un enseignement pour notre gauche à nous, c'est que les primaires qui ont été montrées en exemple dans les années 2005-2006 en Italie, qui ont mené Romano Prodi au pouvoir, eh bien ces primaires ont finalement été tout à fait désastreuses pour la gauche, parce que la gauche italienne, parce qu'elle a montré au grand jour ces différences. On avance avec une image qu'on n'a pas vue dans le sujet. C'était au sommet de l'OTAN à Lisbonne, c'était le 20 novembre dernier. Regardez cette image, c'est une gestuelle assez étonnante. Ça se passe effectivement, on voit effectivement le président roumain qui discute avec Nicolas Sarkozy. Il va se diriger vers Silvio Berlusconi, et Silvio Berlusconi va faire un geste assez surprenant. Est-ce qu'on connaît le fin mot de l'histoire? À qui s'adressait ce geste? Vous voyez cette image, il est en train de discuter, le président roumain discute maintenant avec Silvio Berlusconi. Qu'est-ce qui s'est passé, Alberto Toscano? Pourquoi ce geste? Moi, je n'étais pas là, mais j'ai la nette impression que Berlusconi était en train de dire que Nicolas Sarkozy est un peu bizarre, et que le président roumain est allé se plaindre de ce que Nicolas Sarkozy lui avait dit, se plaindre auprès de M. Berlusconi, qui a eu cette réaction. Si vous permettez encore une chose, moi je suis persuadé que Berlusconi est sur le chemin du déclin, je suis persuadé qu'on vit le crépuscule de Berlusconi. L'année prochaine, il y aura pour l'Italie très probablement des élections politiques anticipées, les législatives anticipées, et tout est possible pour l'avenir. Allez, on va revenir en France avec des hauts et des bas.